Mais pour lui partager du pain, il faut que tu aies le souffle de vie qui vient de Dieu. En ce moment-là, qui aime plus que l'autre, ce n'est que Dieu qui nous aime plus. Parce que sans le souffle de vie qu'il nous a donné, on ne peut pas soutenir notre frère. C'est pourquoi c'est Dieu qui nous a rassemblés. Nous devons lui être reconnaissants. Il ne demande que la reconnaissance, pas autre chose. Vous savez, beaucoup de gens bénéficiaient des soutiens des autres, mais ils ont oublié. Mais n'oublions pas ce que Dieu fait pour nous. Élève tes deux mains au ciel, Dieu Seigneur. Repère-moi dans la salle. Je crois que mes frères peuvent ne pas me voir, mais que toi, Dieu, tu me repères. Pour que je ne sorte pas d'ici tel que je suis venu. Alors commence à prier au nom de Jésus. Je sais que ta présence est là. La Bible me dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Glorifie ton nom pour ce jour. Que cet événement soit inscrit dans le ciel. Sois béni. Au nom de Jésus. Fais du bien à chacun. Qu'ils repartent bénis. Restaurés. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ok, veuillez s'asseoir. Merci. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église Temple de l'Éternel. Il n'y a personne qui soit étranger dans cette salle. Même si ton ami à côté de toi ne te connaît pas, mais Dieu te connaît au ciel. Et il sait que tu es entré dans la maison dans sa maison. Alors, je crois que chacun de nous ici connaît pourquoi nous sommes ici. C'est un dimanche spécial. C'est pourquoi nous sommes ici. Tous les dimanches ont été toujours des dimanches spéciaux. Pourquoi? Parce que c'est ce jour où nous nous rencontrons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose encore que nous voulons faire, que le Seigneur se réjouisse au ciel. Mais avant cela, j'aimerais dire à quelqu'un, le ministère est un parcours à plusieurs contours. Quand vous voyez le ministère, aujourd'hui rassembler les gens, et il y a un parcours que nous devons suivre. Ce parcours a plusieurs contours. C'est l'image de la sortie du peuple d'Israël en Égypte pour Canaan. Il y a tellement trop de contours. Et effectivement, je vous informe qu'il y a des voies les plus courtes. Mais le contour, c'est pour ceux qui sont appelés. Quand tu n'es pas appelé dans un ministère, tu vas pour un temps, après tu vas virer. Mais ceux qui sont appelés, ce sont ceux-là qui vont jusqu'à la fin. Et je prie que toi tu arrives jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur revient bientôt. Si je ne vous donne pas cette information, donc préparons-nous à l'enlèvement. C'est pour ça que nous sommes ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ok, alors il y a, vous savez, rassembler les gens c'est difficile. Et parmi les enfants, il y a des enfants qui honorent, d'autres qui sont des mafoutistes. Il y a d'autres qui ne voient pas plus loin. Il y a d'autres qui honorent leur père. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai encore trouvé deux qui veulent m'honorer et honorer la famille. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alors nous avons intitulé ce thème Trouver.
trouver. Donc, le logo va moni. Hein, trouver, non? C'est au moni. Amen. Trouver. Nous allons arriver, nous allons lire la parole de Dieu. Pourquoi? Je vais inviter le frère Lionel Bella et la sœur. La sœur Emmanuel Ivoula, maman Oaboti, le frère Bella. Quand vous avez la zone, vous supportez. Il y a d'autres parents qui ne supportent pas. Moi, je faut supporter que les enfants partent bâtir leur famille. Donc, pour une dernière fois, je vais les remettre à votre sein. Vous supporterez qu'ils partent. Ah, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vous prie de revenir ici, vous asseoir. Emmanuel ici et Mbella de l'autre côté là. Pour une dernière fois certainement. C'est tout ça. Hein? Non, c'est pas bon. C'est pas problème. Amen. Est-ce que nous va bientôt, dans Proverbe 18, verset 22. On se met debout, on lit la parole et puis après on va s'asseoir. Celui qui a la page, maman qui a l'habitude de vous faire du bien. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Analyser qu'un grand événement vienne les jours à venir. Les enfants, c'est bien de les mettre au monde, de les avoir, mais les canaliser, c'est quelque chose de bien. Le plus grand problème des parents, c'est la canalisation. L'orientation. Pousser les enfants à aller de l'avant. C'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi nous venons ici. Nous avons intitulé ce thème le premier cri d'amour a été entendu dans le jardin d'Éden.
C'est là où Adam pria un jour. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Adam aperçoit d'abord l'os que la chair. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui avait donné le nom à la femme, mais c'est Adam qui dit ce jour, on appellera femme. Donc le vrai nom de la femme, ce n'est pas Marguerite. Ce n'est pas, je ne sais pas, Naomi. Ce n'est pas Ruth. Mais le vrai nom de la femme, c'est la femme. Voilà pourquoi quand vous entendez la définition du mariage, je veux juste vous donner un mot. On dit mariage. C'est un mot qui est divisé en deux. Il y a mari et il y a âge. Il y a mari et âge. Mari veut dire se mettre, se joindre à quelqu'un. Se joindre à quelqu'un. Maintenant, âge veut dire que celui qui se joint doit avoir la maturité. Tu dois avoir une mesure, une quantité nécessaire de la maturité. Quand ton âge n'est pas, tu n'as pas encore l'âge, tu peux avoir 50 ans, mais tu te comportes comme un enfant de 2 ans. En ce moment-là, tu n'es pas une femme. Voilà pourquoi nous allons au mariage en désordre. Et on a fait un parcours qui s'arrête quelque part. Et vous savez, certains mariages sont devenus comme des foula-foula, des véhicules de commerce en commun. Donc à chaque arrêt, ils déposent et ils embarquent. Or, le mariage selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça commence comme mes enfants commencent. On les a orientés. Vous ne pouvez pas aller dans le bonheur sans connaître comment aller dans le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je vais attirer l'attention de tous les jeunes ici et des papas qui sont encore libres, qui ne se sont pas encore mariés. Tu trouveras ton bonheur où? Il se trouve dehors, il se trouve nulle part que dans la femme. Donc la femme telle que vous la voyez est porteuse d'un bonheur que vous ne connaissez pas. Il n'y a que les lecteurs de la parole et ceux qui mettent la parole en pratique qui peuvent rencontrer ce bonheur un jour. Je crois que mon fils avait eu cette information. Qui allait vers une femme et quitter sa maison, je veux vers mon bonheur. Voilà pourquoi il a résolu nous rassembler ici. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais il y a des préceptes, il y a des instructions dans le mariage. Il y a des instructions. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin que tous les hommes que Dieu a créés, Dieu leur a doté des yeux chasseurs. Chasseurs d'images. Et c'est comme Mbela, il y avait plusieurs filles ici. Mais au Congo, il y en a plus. Alléluia. Amen. Mais il a fait la chasse. Il a fait la chasse des images. Mais il a trouvé. Voilà. S'il dit oh non, moi je ne regarde pas les femmes. C'est faux. La femme ne va pas en chasse. Mais aujourd'hui, on trouve celles qui vont déjà en chasse. Dans les boîtes de nuit, ils sont allés en chasse. Mais ils ne tuent pas des gibiers. C'est eux-mêmes qu'on tue.
regarde. Maman regarde. Papa regarde. Moi c'est ça. C'est ce qu'avait fait Samson. C'est ce qu'avait fait Samson. Et sur le chemin, il y avait des lions. Mais pour aller épouser, il y a des lions qui se mettent debout. Il va aller où? Et si tu es un Samson, les lions vont mourir pour que tu arrives au mariage. Mon frère, je vous dis très sincèrement, tu peux avoir l'argent, tu as déjà même acheté des trucs. En cours de route, le mariage est fini. Le mariage n'a plus lieu. Pourquoi? Ceux qui commencent à combattre, ce sont ceux qui sont autour de toi-même. Et c'est en outre que Samson tue le lion. Et du lion, il a retiré le miel. Du lion, il a retiré le miel. Ce miel-là, ce n'est pas seulement Samson qui l'avait mangé. Il y avait beaucoup de gens qui avaient utilisé ce miel. Même son père avait utilisé ce miel. Sa mère avait pris ce miel. Là où il part, avait pris ce miel. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le mariage, si vous le soutenez, à la fin c'est le miel qui arrive. Parce que le bonheur qu'il va trouver là où il part, ça va être votre bonheur. Ça va être le bonheur de tout le monde. Car personne ne peut prendre le miel seul et abandonner les autres. Je te demande de soutenir les gens, les enfants qui veulent se marier. Il faut soutenir les gens, les enfants qui veulent se marier. Si nous pouvons faire le pourcentage du peuple congolais, nous sommes, il paraît, 4000 habitants. Mais sur les 4000 habitants, nous avons 70% de couples forniqués. Et il y a des enfants qui sont nés à 70% et à Ekobo. Les mariages, nous pouvons prendre 10%. L'adultère, nous pouvons prendre aussi 10%. Et l'inceste, parce qu'il y a des enfants qui sont incestueux, et nous pouvons prendre aussi 10%. Donc, bon, il n'y aura pas vrai qu'à 10%. Vous êtes avec moi? Mais ça vient d'où? C'est de nos familles. Parce qu'on n'encourage pas les enfants. Dans la tête de l'homme, il faut m'abonner. Maman, des millions. Si tu n'as pas 5 millions, 10 millions, tu ne te maries pas. Qui encourage ça? C'est les parents. Parce qu'eux, ils n'ont pas connu le mariage. Eux, ils ne connaissent pas aussi Dieu. On est obligé de compliquer les choses pour que toi, tu sois comme eux. Allez demander un peu la liste. Allez demander la liste. Si on vous flanque pas les piments dans les yeux. Et beaucoup de frères sont découragés. Ah, là, ça va donner et ça le long. Tu vas aller en enfer. Qui t'a précipité d'aller en enfer? C'était trop compliqué. Ah, là, c'est compliqué, papa. C'est tes propres parents qui te poussent à l'enfer. Allez, si des signaux, après la levée, on s'en fout. Tes propres parents. Ah, on a su écouter. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, écoute. Non, on peut pas sur ma côté. Tout le monde de quoi peut venir là-haut. Sœur, on peut venir là-haut. Mon bal, on a dit ma fille. On discutait. Quand tu m'as dit, c'est financier, il y a arrivé, papa, l'autre chose, ça, et coquille. Et la vie, c'est provenir d'où? Et chez vous, non? Qui avait dit ça? Il faut aller à la bombe. Nana Lobaki.
Ah, là, la vérité est là. Je me suis levé pour dire la vérité. Ça veut dire que quand tu arrives à la maison, il faut t'asseoir aussi avec ton mari et ta femme. Ça le restera bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, notre fils, votre frère, a fait sa chasse d'images. Il a retrouvé la sœur Livra Emmanuel. Il s'est dit que ce n'est pas son affaire. Quand Samson avait vu sa femme, il est reparti vers son père et sa mère. Il dit, papa, moi j'ai vu. La mienne c'est là. Que vous nous aimez ou pas, moi c'est là. Oh, moi et l'homme aussi sur nos autres salaires, comme on appelle Bassi, Yabana, et après, aïe, on a qui était. Ah, yo, encore bala, mon mochi. Non. Est-ce que yo, moi, c'est moi. Encore bala, mon mochi. Encore bala, mon télé. Ma télé, ma bala, ma moteur. La mochi, ma bala, ma moteur. Qui vous a dit ça? Non, moi, je vous dis la vérité. Qui vous a dit ça? C'est ça le problème. Et comme vous avez communiqué au nom, voilà mon coach, voilà mon téké. Et avec la télé, aussi la télé, comme on va les paroles. Après, moi, la salle, à Zonginda. Il faut qu'on corrige ces choses. Nous sommes venus ici au pied du Seigneur pour corriger ces choses. C'est nous qui mettons du sable dans le mariage. Quelqu'un est avec moi? Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Quelle est la définition de l'homme? La sœur Emmanuel doit comprendre ça. Qui est un homme? Ce que Dieu donne, c'est ce qui vous rend heureux. Ce que Dieu donne, c'est ce qui vous rend heureux. Vous savez, nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui sont dans les forêts. Et quand c'est comme ça, tu réfléchis. Est-ce que ma femme là, elle vient d'où? Il te donne le malheur. Là, pourquoi j'attire l'attention des femmes? Vous avez le bonheur en vous. Mais quand vous allez dans un foyer, c'est pour déposer ce bonheur. C'est pas pour apporter le malheur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici, l'homme que Dieu donne à quelqu'un, la chose que Dieu donne à quelqu'un, va vous rendre heureux. Et il y a d'autres qui prient 2 fois bagage. Au moins, basi monsieur, on a quand même ça canapé. On a quand même ça coquille. Aïe, on a un aïe, tu es sur le là, sur le là, on a le canapé. La camille ça canapé, ok quoi? Tu es comme tu quittes un homme. Tu es comme quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il a plu. Mais là où tu vas aussi, là, il va pleuvoir. Tous les hommes sont pareils. Ils n'ont pas quelque chose de surplus que les autres hommes. Un homme peut être court comme mon fils Onyama. C'est un super pour sa femme. C'est un super pour sa femme. Et pour les autres, j'aimerais dire que même si ta femme a 90 ans, on la compare pas avec une autre femme. Elle reste ta femme. Si tu veux la rendre même à une fille de 10 ans,
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc à côté de toi, Emmanuel, tu trouveras toujours un Dieu. Tu sais, rassembler les gens comme ça, c'est pas facile. Tu regardes, c'est comme ça. Rassembler les gens comme ça, c'est pas facile. C'est lui qui prend le courage de te présenter devant les gens. C'est vrai que prédicatrice et tout ça, c'est pas ça. Oui, ça va spécial. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui te présente. Au bas de tout, il faut fabriquer toi-même qui est ton mari. Tu le fabriques toi-même. Je travaille avec 29 000. 29 000. Mais elle, dans les 29 000, je ne connaissais pas Dieu, mais c'était compliqué. Je venais de donner à ma femme de fois 4 000. Je dis, moi, je suis à Ibi. Oh, bah, il est à côté. Donc, elle m'a façonné jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est assis. Elle voit clair. Donc, il faut toi-même façonner les fondements d'une manière. Façonne ces fondements. Et quand tu façonnes, tu remplis ta femme et ton mari de tête morale. Pense à toi à la maison. Parce que tu as bâti un fondement. Tu l'as supporté pendant qu'il n'avait rien. Pendant qu'il n'avait qu'une seule culotte, tu l'as supporté. Oh, beaucoup de gens aussi, beaucoup de femmes aujourd'hui ne supportent pas ça. Il peut avoir les wax. Tous les jours, il doit changer. Et c'est là où ça crame tous les jours. Non, ça, c'est pas un mariage authentique. Voilà pourquoi vous devez apprendre à vivre avec vos hommes et vos femmes dans l'authenticité. L'amour est comme un drapeau. Et comme le drapeau du mariage. Donc la devise se scande toutes les secondes. Toutes les heures. Et non, toutes les minutes. Toutes les heures. Tous les jours. Toutes les semaines. Vous devez sonder jusqu'à l'année. Vous devez sonder cette devise. Je t'aime mon fils. Et mon mari. Je t'aime ma femme. Cette devise-là, dans certains foyers, il n'y en a plus. Et comme aller-retour, au moins, moi, ça allait oui. Je suis pas allé waouh. Vous voulez que le mariage vive comme le mariage ne vit pas comme ça. C'est bon? Ça va. On peut continuer. On acclame pour le Seigneur. Donc, l'homme veut dire responsable et de prendre soin, de se nourrir et de nourrir, de prendre et de faire, d'avoir la connaissance, de communiquer la connaissance, de s'habiller et d'habiller, c'est ça l'homme. C'est pourquoi l'homme doit quitter le masque de jeunesse. Parce que beaucoup de gens se marient, sont là dans le mariage, ils ont le masque seulement des hommes, mais ils ne sont pas des hommes, ils sont des garçons. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. Et j'ai aidé les gens ici. Et le mariage n'est pas de l'eau dans un gobelet. Ce n'est pas de l'eau dans un bidon. Mais c'est un fleuve, c'est un océan. La majorité
essayer de dire, oh non, là je peux aller après. C'est quoi? On va là qui aux États-Unis. Ou quoi, on a ça. On ne va pas l'appeler à la tête. C'est bon? On va pédaler. Parce que quand tu maries une femme, là ta femme n'a pas mangé, pas la bio. Là ta femme, il y a moins scénario, et qui est pas la bio. Côté Bozawana, il n'y a pas de femme, la mise qui était dans la banque, non, c'est à toi de supporter. Non, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans le corps à 100. Au moins, moi je te décourage là. Amen. Le banane de Konayo est à bon côté. Alors, l'homme doit avoir la connaissance de la femme et la connaître. Le corps de la femme est une puissance, une arme puissante. Il faut bien s'en servir. Tu sers très mal le corps de la femme, tu vas mourir. La Bible n'a jamais dit femme aimez vos maris, mais plutôt femme soyez soumise et mari aimez vos femmes. Moi, si nous parlons à la vraie bonne, quand tu lui donnes de la soumission et du respect, c'est tout. Et si ce n'est pas au nom de Mme Nameli hamburger, non. Hamburger au vent, ça y est dit. Mais elle l'a que vent, ça commence. C'est le respect. C'est la soumission. Vous êtes soumise à votre mari. La Bible dit même en tout. C'est pas en partie. Mais en tout. Vous devez vous soumettre à votre mari. Un peu plus tard pour une conférence certainement, parce que ces choses-là les gens ne connaissent pas ça. La femme est un livre de vie. Ne peut l'ouvrir que celui qui a payé le prix. Là, notre frère, son fils est en train d'aller vers le paiement du prix. Et quand il aurait payé le prix, c'est là où il peut ouvrir le livre. Or, il y a certains livres qui sont ouverts depuis, avec beaucoup de gratitude déjà. Et c'est compliqué. C'est toi qui as maudit, tu t'es maudit toi-même. Parce que tu n'as pas fait ce qu'on doit faire. La femme n'est pas une voiture auto-école où tous les chauffeurs passent là-dessus. Ceux qui disent le Cameroun, ils viennent. Ceux qui disent Pologne, ils viennent. C'est le rodage tous les jours. Pendant que tu fais là, ça ne te complique pas. Mais ça va te compliquer après. Alléluia. Et c'est bon. Amen. Amen. Je veux aussi dire ceci. Que la femme n'est pas un supermarché. Chacun
est sacrée. La femme voilée est sacrée. Il n'y a pas un grand homme dans ce monde-là qui n'est pas passé par l'allaitement. C'est la femme qui nous a mis au monde. Donc la femme est sacrée. Nous devons respecter les femmes. Parce que les hommes à un certain moment exagèrent aussi. Tu as une femme et tu vas chercher encore d'autres pourquoi. Ça veut dire que tu es comme un animal. Parce que l'animal, il ne réfléchit pas. Tu as une femme et tu vas chercher encore d'autres pourquoi. Mais là tu m'écoutes. Tu vas chercher d'autres pourquoi. Tu ne laissez les caprices faire toutes ces histoires. Mais les hommes ne doivent pas faire comme ça. Un homme réfléchit. J'ai déjà capturé mon image. C'est tout. Vous savez que l'homme avait été fait incomplet. Et qui vient compléter l'homme? C'est la femme. La femme, la tranquillité de l'homme, et la femme est la paix de l'homme. La paix. La Bible dit quand la femme est la résurrection de l'homme, et l'homme est aussi la résurrection de la femme. Rappelez-vous que Adam était dans un profond sommeil. Pendant qu'on extrayait sa côte. Et quand il a vu sa côte, il dit aïe, ça. Le girafe est passé ici. Non, je n'ai pas vu. Même les chats sont passés. Non, je n'ai pas vu quelque chose. Donc il vient pour aider. C'est ça le rôle de la femme. Donc quand tu regardes à la maison ce que fait. La femme est la conclusion de tous les êtres vivants. Elle est le support, le soutien, l'assistante, la consolatrice, la vitamine, la stabilité, la finalité, le bonheur, la couronne de l'homme. Voilà, ça c'est une femme. C'est la couronne. Et la couronne, on ne donne pas, on ne met pas sur n'importe quelle tête. On met sur la tête d'un responsable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme est la vie féconde de l'homme. La femme est la terre promise où coule le lait et le miel de l'homme. La femme est le premier médecin de son mari. L'Éden de l'homme. Dans tous les corps des femmes, les femmes du monde, il n'y a pas un homme responsable, irresponsable dans leur cœur. Si une femme supporte les contractions, donner la vie à un homme, donner la vie à quelqu'un, la femme est capable de supporter tout genre de caprice dans la famille. Et c'est ça qui fait la vie de ces grandes mamans que vous voyez. Si vous pouvez poser la question, comment tu as supporté ton mari? Si vous pouvez même demander à ma femme, tu as supporté cet homme-là quand il ne priait pas, il ne connaissait pas Dieu, comment? C'est un long parcours. C'est pourquoi je te dis ce matin, il faut que tu arrives à ce stade-là. Ok? Je crois que je ne sais pas si tu as ce livre-là, il faut continuer à le lire. Je vais juste aller un tout petit peu puisque nous allons prier. Le Seigneur Jésus est la base de toute œuvre. Une maison bien bâtie commence par la fondation. Elle doit être solide. Un foyer n'est pas un diplôme.
diplôme quelconque. Le foyer n'est pas un diplôme. Je sais que tu as des... Parce que le foyer, c'est pas ça. Le foyer, on n'a pas de doctorat là-dedans. Tu laisses les doctorats. Le foyer, c'est autre chose. Il se définit par l'amour. Alléluia. Le foyer est plutôt un endroit où nous trouvons des variétés de plantes ou des herbes qui poussent constamment. Il faut donc les enlever pour garantir la santé, la vie de la bonne semence d'amour qui a été semée. Quand vous commencez, bientôt là ça va commencer. Vous commencez, il y a les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes là, ça peut être tous ceux qui sont tout autour de nous. Parce que à l'automne, on est à l'eau de l'amour. À Tiki Mati, tu peux dans il faut qu'on pique l'amour. Au moment de l'amour, non, ça c'est pas bon. Et c'est dans la prière. Vous êtes là dans un processus compliqué. Pourquoi il faut courir un peu plus vite pour aller au but. Alléluia. Et pendant que nous avons organisé, là le diable est debout. Comment? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a la semence d'amour qui est implantée. C'est à vous maintenant d'enlever les herbes qui poussent. Quand vous laissez les herbes qui poussent là, vous ne les arrachez pas. Ça va vous créer des problèmes. Là, le foyer est une vie. En d'autres termes, quand on a des problèmes, je vous avais enseigné ici, même s'il y a des problèmes, on ne lâche pas. On les arrange avec Dieu. Vous savez que c'est quand on a des problèmes qu'on découvre les caractères des uns et des autres. Quand on mange, il n'y a pas de caractère. Mais quand il y a des petits problèmes, de fois une femme s'est cachée pendant des années. Elle a caché un petit comportement. De fois l'homme aussi cache un petit comportement. C'est là où vous abandonnez Dieu. C'est comme vous voulez. Non, c'est pas comme ça. C'est bon? Alléluia. Que le vie, amen. Dans la vie du couple, il y a de certaines choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Tu peux venir, mais trouver avec une grosse fidèle. Mais supporte-moi comme ça. C'est pas ça. Supporte-moi comme ça. Encore tu me dis, oh non, le vraiment me tourne et à la donc il faut se supporter. C'est bon, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et c'est pendant que vous vivez comme ça qu'il y aura de l'expérience. Ah, je comprends déjà que mon mari s'est fâché. Je me retire un tout petit peu. Jusqu'à la voir à un moment donné. Mais là, je te dis que la femme a un pouvoir. Je crois que le temps va arriver que tu vas découvrir ce pouvoir. Petit. Et petit, n'a pas prévenu l'autre déjà, pouvoir. Pouvoir, ça y a, remettre à l'autre, pouvoir. Hein? Et donc, pour que nous arrivons. Ça, c'est une petite rencontre juste. Que les grandes rencontres se fassent. Notre prière aujourd'hui,
toutes les familles, la famille de l'église, la famille côté paternel, la famille côté maternel, toutes les familles, les amis, nous devons les aider, nous devons prier pour que nous l'amènent les salams. Et là, la zone du matin, nous l'amènent les salams. D'ici, tout est ficelé. Je crois qu'on aura la date. On aura la date de la prédote. Ça ne va pas durer là. Je ne peux pas vous l'annoncer parce que les parents ne m'ont pas encore donné la balle d'annoncer. Je les présente juste qu'ils vont là. Donc, sauf au monde yellow, au monde bango. Au monde bango, il faut chuchoter là. Que mon papa a choisi son nom sur Emmanuel T. Mon papa a choisi la souffrance mais là T. Bon, Emmanuel a mis sans le salaire. Je présente mon organ du matin. Le bien amen. Donc pour l'heure déjà, Bango Boyebi, je vous présente ces deux. Et les restes des fêtes vont s'en suivre. Et ce fait que vous êtes pédité. Ah, vous êtes pédité. Est-ce que vous êtes pédité? Donc on dit là trouver, c'est bien là. On l'a vu, on dit là trouver. On dit là trouver. Il n'y a pas un seul manière de faire la tête. Parce que vous avez la voix, ça va en intérêt. Donc il y a ça va bien. Amen. Alors, ceux qui ont séparé que tout comme on a fait dans le monde, tellement de jours pour les apprendre. Le solo, on demande à gagner le kila, à gagner le kila, on met les sas na mbolo makola souté. Oh, mais comment? Mbolo makola t'es négé. Donc votre frère a fait son choix. Et c'est son choix. Au Kakola quoi? Au Kakola c'est non? Aïe, il m'a appelé. C'est très bien. Banandako. Le banandako. Banandako. Bon, déjà, il y a mais ça, on va. Je venais vous. Tu es là déjà. Déjà, il faut que ça va au micro. Il y a le micro. Voilà, il y a le micro. Est-ce que vous allez oublier ce milieu? Merci de
prier pour mon frère. Moi, je n'ai pas annoncé parce que je n'ai pas. Dès que j'ai la date des parents, je viendrai vers vous pour vous donner. Mais ça ne va pas tarder. Amen. Et vraiment, la famille est mobilisée de part et d'autre, du côté de frère comme du côté de l'autre là. Vous les voyez même, ils sont là. Et ils ont représenté la famille. Ils sont déjà pauvres. Donc, ils vont vous mettre la tête. Ils vont mettre nos dates. Tolobi, amen. Là, c'est pénité. Ok, alors mettez-vous à genoux, je vous prie. Là, c'est l'offrande. Là-bas, au bouchon. On va bouchonter. On va aller au front. On le va, amen. À bouchon, on voit partout. Dans l'église, on a un bouchon. On le dit, amen. On peut à bouchon en gagne. Amen. C'est fort. Non, il faut tout le manquer bien. Ici, là, on a le président. C'est fort. C'est chef à le roi. C'est ça, c'est important. Parce que Moussa, là, on a donné ça. Parce que Emmanuel, déjà, il y a un monde. Parce que Mbela déjà, il y a un monde. C'est ça, Moussa, on a coordonné dans un état pour aller sans sabat. Donc, si on a dit, il y a des soumons. Ah oui. Sauf que les gens qui ont envoyé ça par moi. Bongo. Ah ok, mais maman tu m'as n'entendu. Ah ok, mais n'as-tu qu'à pas n'attendre. On y va, mais on connaît pas votre ami qui va même. Mettez-vous à genoux. Vraiment, sincèrement, nous devons prier pour que nous amenons à ce papa mon sol. Oui, amen. On s'attend qu'elle n'a pas fait terminer. Alors, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour ces jeunes qui se sont engagés pour des affaires, des grandes affaires. Anna, Bamsusu, vraiment, et ça passe. Et par contre, j'ai quand même courage pour s'en sortir. Alors, prier na yo nous allons malango pour la bango. Le bien amen. Que ce bango va si awa yo leka. Alors, tokola maboko na yo, toboneli pour la bango, nzambe apesa bango oyo ya mutuya po ete bako sa mafeta minene toboneli au nom de Jésus. Et na yo ki yote. Yes. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Na yo ki yote na ko sera le sambo na yo pona ndeko na yo. Merci Jésus. Je prie pour ces jeunes qui se sont engagés résolument pour te nommer. Je sais une chose, tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 13 au verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Nous les engageons dans le processus. Mais tout vient de toi. Là où l'homme s'arrête, toi tu commences, Père. Ce que l'homme ne sait pas, tu le sais, Père. Et je sais que tu as de grandes choses à faire avec ce jeune couple. Que le ciel s'ouvre en leur faveur. Et que les portes, les grandes portes de bénédiction s'ouvrent en leur faveur au nom de Jésus. Que les parents de toutes parts soient le soutien de ces jeunes. Que tout ce qui n'est pas de toi, celui qui tentera de mettre la main sur ses enfants, tombe dans le nom de Jésus. Amen.
Je prie. Si les hommes ont peur de s'approcher même à un fil électrique, mais toi tu es plus que ça. Amen. Ceux qui tenteront te croiseront sur leur chemin. Amen. Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Bénis ces enfants. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Que ces fêtes qui arrivent soient célébrées en ton honneur. Que la gloire, l'honneur te reviennent pour les bénédictions multiples que tu mets à leur disposition. Dans le nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. 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 À la fin, il aura aussi un petit mot. Il y a des gens qui sont venus, qui les ont accompagnés. À vos précepteurs. Donc, papa, tu veux officiellement ce jour qui vous est donné offrir une fleur, c'est ça, non? Je vous salue au nom de Jésus. Comme papa l'a su le dire, pour arriver jusqu'à ce jour, ce n'était pas facile. Et pour d'autres événements, il faut être un Samson. Ce que je veux dire est que l'amour véritable vient sans provenir. Avec la personne que tu t'attends pas. Et l'amour, c'est pour ceux qui sont handicapés. Parce que quand tu es amoureux, il ne faut pas être une personne qui écoute, ni une personne qui voit. Le fils de l'Ecclésiaste. Adam était tellement complet et Dieu l'a rendu handicapé en enlevant l'une de ses côtes. Il a perdu ses yeux physiques pour voir l'os qui est caché. Et le premier serpent qui a existé n'a pas tué avec une morsure, mais avec les paroles. Oh oui, le pêche. Voilà pourquoi les gens de ce monde disent quand on aime, on n'écoute pas les gens disent.
fort, c'est fort. Dieu m'a donné une prédicatrice. Amen. Une modératrice. Amen. Un thérapeute. Un chantre. Une femme de prière. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Allez, vous t'asseoir. Amen, amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, on va prendre un qui vient, vous savez les autres continuer. Pour nous dire amen. Donc, on va faire awa. Et, la zone va vous prendre la simate, vous avez awa. Et comme ça, nous allons encore nous retrouver comme ça. Alléluia. Quelqu'un de la joie ici?